Mettez Dieu en premier. Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous pensez voir en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que vous pensez que j'ai, et j'ai peu de choses. Tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Comprenez que c'est un don. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, j'étais recalée à l'université avec une moyenne de 1,7. J'étais assise dans le salon de beauté de ma mère, je me regarde dans le miroir. Et je vois derrière moi cette femme sous le séchoir. Chaque fois qu'elle levait la tête, elle me regardait dans les yeux. Je ne savais pas qui elle était. Elle a dit, « Quelqu'un me donne un stylo, un crayon. J'ai une prophétie. » Le 27 mars 1975, elle m'a dit, « Mon garçon, tu vas voyager dans le monde entier et parler à des millions de personnes. » Je n'ai pas réussi à aller à l'université. Je pensais m'engager dans l'armée. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais elle me dit que je vais parcourir le monde et parler à des millions de personnes. Eh bien, j'ai voyagé dans le monde entier. Et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais ce n'est pas le plus important. Le succès que j'ai eu, le plus important, c'est que ce qu'elle m'a enseigné et ce qu'elle m'a dit ce jour-là est resté en moi depuis que je suis protégée. J'ai été dirigée, j'ai été corrigée. J'ai gardé Dieu dans ma vie et je suis restée humble. Je n'ai pas toujours été fidèle à lui, mais il a toujours été fidèle à moi. Alors restez avec lui dans tout ce que vous faites. Si vous pensez vouloir faire ce que vous pensez que j'ai fait, alors faites ce que j'ai fait. Et restez fidèle à Dieu. Deuxièmement, échouer. C'est énorme. C'est ça. Échec cuisant. Aujourd'hui, c'est le début du reste de votre vie. Et ça peut être très effrayant. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. C'est un monde méchant et on ne vit qu'une fois. Alors, faites ce qui vous passionne. Prenez des risques sur le plan professionnel. N'ayez pas peur d'échouer. Un test de QI normal comportait 9 points. Et vous deviez tracer 5 lignes avec un crayon à l'intérieur de ces 9 points, sans lever le crayon. La seule façon d'y parvenir était de sortir des sentiers battus. N'ayez donc pas peur de sortir du cadre. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur d'échouer. Rêvez grand. Mais n'oubliez pas que les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Et ils finissent par alimenter la déception. Alors, ayez des rêves, mais aussi des objectifs. Des objectifs de vie, des objectifs annuels, des objectifs mensuels, des objectifs quotidiens. J'ai essayé de me donner un objectif chaque jour. Parfois, juste pour ne pas maudire quelqu'un, des objectifs simples. Et comprenez que pour atteindre ces objectifs, vous devez faire preuve de discipline et de la constance. Pour atteindre vos objectifs, vous devez appliquer la discipline de ce que vous avez déjà fait. Et la constance, c'est tous les jours, pas seulement un mardi et quelques jours d'absence. Vous devez y travailler. Il faut planifier chaque jour. Vous avez déjà entendu l'adage selon lequel on ne planifie pas l'échec. On ne planifie pas le travail acharné. Ça marche. Travailler très dur, c'est ce que font les gens qui réussissent. Et dans ce monde de textes, de tweets et de pauvreté dans lequel vous avez grandi, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous faites un bon travail que vous n'avez pas besoin de le faire. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous en faites beaucoup plus que vous en faites beaucoup plus. Ne confondez pas mouvement et progrès, me disait ma mère, parce que vous pouvez courir tout le temps et n'arriver à rien. Alors continuez à vous battre et à avoir des objectifs, continuez à progresser. Troisièmement, vous ne verrez jamais un U tiré derrière le corbillard. Je le répète. Vous ne verrez jamais un U-haul derrière un corbillard. Je me fiche de savoir combien d'argent vous gagnez. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Et ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on fait avec. Nous avons tous des talents différents. Certains d'entre vous seront médecins, d'autres avocats, d'autres scientifiques, d'autres instruits, d'autres infirmières, d'autres enseignants. Certains seront des prédicateurs. La chose la plus égoïste que vous puissiez faire dans ce monde est d'aider quelqu'un d'autre.
Pourquoi est-ce égoïste? Parce que la gratification, la bonté qui vous vient, est le bon sentiment que vous éprouvez en aidant les autres. Il n'y a rien de mieux que cela. Je n'ai pas de bijoux, pas de grande maison, je n'ai pas de voiture, mais c'est la joie qu'il y a à aider les autres. C'est là que se trouve le succès. Enfin, je prie pour que vous mettiez vos pantoufles sous le lit ce soir. Ainsi, lorsque vous vous réveillerez le matin, vous devrez vous mettre à genoux pour les atteindre. Et pendant que vous y êtes, dites merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour la compréhension. Merci pour la sagesse. Merci pour les parents. Merci pour l'amour. Merci pour la gentillesse. Merci pour l'humilité. Merci pour la paix, merci pour la prospérité, dites merci d'avance pour ce qui vous appartient déjà. Voilà comment je vis ma vie. Voilà pourquoi je suis l'une des raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui. Dites merci d'avance pour ce qui est déjà à vous. Le vrai désir dans le cœur pour tout ce qui est bon est la preuve de Dieu pour vous situer à l'avance pour vous indiquer que c'est déjà à vous. Je le répète, le vrai désir dans le cœur que chaque chose que vous avez, quoi que vous vouliez faire, cette chose que vous voulez faire pour aider les autres, pour grandir et pour gagner de l'argent. Ce désir est la preuve que Dieu vous donne. Asseyez-vous à l'avance pour indiquer que c'est à vous et que tout ce que vous voulez est à vous. Vous pouvez avoir du bien. Réclamez-le. Travaillez dur pour l'obtenir. Quand vous l'aurez obtenu, tendez la main, tirez quelqu'un d'autre vers le haut. Tirez quelqu'un d'autre vers le haut. Chacun, enseignez à un autre. N'aspirez pas seulement à gagner votre vie. Aspirez à faire la différence. On espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À la prochaine.